honorables membres du HCCT, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Monsieur l'inspecteur administratif et financier, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les responsables de programmes et de projets, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'élevage, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs, chers participants distingués invités. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, détenteur du pouvoir avec un grand P, et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, qui a bien voulu me faire confiance en me nommant ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir toutes et tous répondu à mon invitation pour cette rencontre de prise de contact et d'échange qui intervient ce jour-ci, jeudi 26 novembre, dédié à la célébration de la Journée nationale de l'élevage. Comme vous le savez tous, le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 n'a pas permis de la faire tenir à l'instar des 6 éditions précédentes, à savoir la première en 2014 à Fatick, autour du thème « Élevage, levier d'émergence socio-économique ». La deuxième en 2015 à Koungheul, sur le thème « Autosuffisance en moutons et PSE, un enjeu économique et social ». La troisième en 2016 à Ndioum, axée sur la thématique « Enjeux et défis d'un financement optimal pour l'émergence du secteur de l'élevage ». La quatrième en 2017 à Kolda, consacrée à la thématique « Quelle stratégie efficace pour l'éradication du vol du bétail pour une stabilité sociale et économique renforcée ». La cinquième édition en 2018 à Ranérou, dédiée au thème « L'éradication de la peste des petits ruminants, un défi mondial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ». Et enfin, la sixième édition en 2019 à Kael, autour de la problématique de la promotion des cultures fourragères et l'amélioration génétique du cheptel, créneau porteur pour l'emploi des jeunes et des femmes. Je voudrais saluer la pertinence de tous ces thèmes qui ont été jusque-là retenus pour cet événement majeur de notre agenda national et m'engager d'ores et déjà à poursuivre en relation avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre des recommandations formulées lors des différentes éditions, afin d'apporter ma pierre à l'édifice en construction relatif au développement du secteur de l'élevage de notre pays. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui, au-delà de ses conséquences sanitaires, a eu des effets négatifs sur tous les secteurs de l'économie nationale, y compris l'élevage. En effet, toutes les filières animales ont été rudement éprouvées par la situation sanitaire, notamment lors de l'application des mesures restrictives qui avaient été édictées pour freiner la propagation de la maladie. Face à ces difficultés, le gouvernement du Sénégal a mis en place un programme de réponse à travers la révision du plan d'action prioritaire 2019-2023 qui a abouti à l'adoption du PAP 2, ajusté et accéléré PAP 2A pour la relance de l'économie. Ainsi,
le chef de l'État, selon ses propres mots, lors du récent remaniement ministériel, a tenu à préciser qu'il a mis en place un gouvernement de combat pour améliorer nettement les performances des différents secteurs d'activité professionnelle, renforcer durablement et de manière inclusive la résilience des populations en vue de réaliser l'émergence sociale et économique. Mesdames, Messieurs, dans ce combat, l'élevage doit être à l'avant-garde compte tenu de son importance socio-économique, notamment à travers sa contribution à la nutrition et à la sécurité alimentaire des ménages sénégalais. Il s'agit aussi de mettre en avant son rôle déterminant dans la génération des revenus, de création d'emplois particulièrement pour les jeunes et les femmes. Par conséquent, j'ai pris la juste mesure des enjeux et défis majeurs qui se posent au secteur et que je compte relever avec le concours de tous les acteurs sans exception aucune. Pour ce faire, conformément à la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, j'inscrirai mon action dans une démarche pragmatique, participative et inclusive pour bien cerner les contraintes qui entravent le secteur en vue de trouver ensemble les solutions les plus appropriées pour un développement soutenu et durable des filières animales. Je me réjouis déjà de l'existence d'un plan national de développement de l'élevage et d'une lettre de politique de développement du secteur, instrument d'orientation stratégique. Dès lors, le chemin me semble être bien balisé. Il s'agira de travailler pour disposer de financements conséquents à même de couvrir les besoins de financement du secteur pour la réalisation des programmes et projets inscrits dans le PAP 2 ans pour la relance de l'économie. Toutefois, quelques préalables incontournables et nécessaires pour le développement de l'élevage retiennent particulièrement mon attention, à savoir le contrôle des maladies animales prioritaires avec un accent particulier sur la réalisation du plan national stratégique d'éradication de la peste des petits ruminants. Deuxièmement, l'éradication du vol de bétail qui constitue à mes yeux le fléau le plus important de l'élevage des temps modernes et un frein à l'investissement privé nécessaire pour l'essor du secteur. Troisièmement, la prévention et le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers la mise en place d'un mécanisme de gestion efficace et d'un cadre réglementaire adéquat pour faciliter l'accès du bétail aux ressources pastorales et hydriques. À cet effet, je suivrai particulièrement le projet de code pastoral pour son adoption. Quatrièmement, la sécurité alimentaire du cheptel avec le renforcement du fonds revolving mis en place au niveau des 45 commissions départementales de distribution de l'aliment de bétail et la promotion des cultures fourragères. Cinquièmement, la réalisation d'infrastructures pastorales et marchandes ainsi que le renforcement des capacités des acteurs et l'amélioration de l'accès au crédit des acteurs des filières animales occuperont une place centrale dans les actions du département. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le secteur de l'élevage, qu'il considère à juste titre comme un puissant levier de développement économique et social, ne peut se réaliser sans une forte implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur des différentes filières animales. Aussi, voudrais-je vous inviter à travailler ensemble pour relever les défis du secteur en vue d'un développement durable. Je voudrais vous rassurer quant à ma disponibilité, mon engagement et ma détermination à travailler avec vous tous, sans exception, de manière efficace et inclusive pour l'émergence du secteur et la couverture progressive par les productions nationales de la demande des populations en lait et en viande. Dans cette optique, il faudra trouver le juste équilibre pour tirer le maximum de profit de la complémentarité entre l'élevage extensif en zone pastorale, l'élevage semi-intensif en zone agropastorale et l'élevage intensif en zone périurbaine.
Aucun maillon ne devra être occulté, aussi bien des filières bétail viande, lait, des équidés, des petits ruminants, avicoles, apicoles, porcines, que les secteurs d'activité pouvant contribuer au développement de l'élevage, notamment le transport, le commerce, l'industrie, etc. J'accorderai une importance capitale au bon fonctionnement de mes services, à un bon climat de travail et à une collaboration dynamique avec toutes les catégories professionnelles concernées par le secteur. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos et vous inviter, chers participants et distingués invités, à prendre la parole pour intervenir sur les enjeux et défis de notre secteur. Je puis vous assurer que les conclusions et recommandations de la réunion seront transmises au chef de l'État et feront l'objet d'un plan d'action dont je veillerai personnellement la mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai oublié dans mon adresse les associations de consommateurs et la présence du Conseil économique, social et environnemental dans la salle. ma baamtu ko tuuti rek ci wolof gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñuy yëkkati kàddu goo xam ne ñu ngi ko nangoo ci monsieur le président de la république di teg kàddu gi ci loxal sunu sëriñ Aliou Dia di ko teg ci loxol kilifa yi nga xam ne tey ñu ngi fii ci salle bi di leen ñaan ñu wasaare ko ci mbooleem ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci biir salle bi man ci sama bopp nag may dollee sant yàlla bu baax ndax li mu def nii tey yàlla dafa dogal tey jëmm ji di waxanteeg yéen jàkkaarloo yéen muy di ko xam ne yéen ñi nekk ci secteur bi ku ma nawloo ngeen yàlla dafa dogal ma dugg ci développement rural parce que ki ma njëkk recruter ci may liggéey ci fonction publique mi ngi ko jaaree ci ministère du développement rural ak Bator Diop en 1983 jëmm yu baree ngi nii ci biir salle bi yàgg naa leen gis soxna si yàgg naa ko gis cabinet fekk naa ko Kédougou la dëkk ay yooni yoon dama leen daan xool ngeen may romb di dem ak a dikk ma xam ne ci secteur bi ngeen nekk loolu nag bu yàlla defee tey ma ñëw toog fii jàkkaarloog ak yéen ak kilifa yi yépp nag dama ciy sant yàlla bu baax a baax a baax lii nag bu amee ci monsieur le président de la république la jaar ñu ko ciy sant bu baax a baax di ñaan yàlla mi nga xam ne moom kese moom dong moo am kàttan yàlla na yàlla may ñu kàttan ba lii président dénk yim ñu dénk teg ko suñu loxo ñu motale ko ànd kook yéen keroog bi ñu njëkkee def conseil des ministres bi ñu paree daf na ma yow ministre de l'élevage soxla naa la ma ñëw bureau mu ne ma maa ngi lay dénk lu ma bëgg maa ngi lay dénk loo xam ne dama ci am yaakaar maa ngi lay dénk loo xam ne dama ko fonk yaakaar gi ma am ci réew mi war ci roof développement ñii ma la dénk ñoom ak mbay mi ñoom kese laa ko yaakaare loola nag lu rëy la lu am solo la di ñaan yàlla na ma yàlla may kàttan ba yaakaar jooju ma am ci moom bi mu am ci man di leen ñaan kenn ku ci nekk
ma di la tàllal sama loxo am yaakaar ci yow pour nga jàppale ma ci. dama naan secteur bi amut ku ndaw, kenn ndawu fi, ñépp kenn ku ci nekk am nga dayoo boo xam ne am nga liggéey boo xam ne ñu ngi koy xaar ci am ci yow ci yaakaar. filière bi kenn ku nekk ci yéen am na fu mu fi taxaw, te fi mu fi taxaw maanaam bu jàpp ci liggéey bi filière bi du mën a wéy. wax naa ko bi ma ko seetee bërki démb sax monsieur le directeur général de la SOGAS te dafay mel ne kenn ku ci nekk daal pneu la boo xam ne ci oto bi la bokk. oto bi nag bu fekkee ne benn pneu bi dafa peer vitesse bi muy dawee day wàññeeku, ñaari pneu yi bu ñu peeree vitesse bi gën a wàññeeku encore, ñett yi kazaalika bu ñeenti pneu yi taxawee nag oto bi taxaw di xaar ci yéen di séentu ci yéen kenn ku ci nekk mu indi dugal loxoom ci mbir mi nga xam ne président dénk nañu ko ñun ñëpp, dénk ko Aly Saleh Diop rek, ñun ñëpp la ko dénk. ndax nag yéenay Sénégal, yéenay Sénégal. sama classe gi dëkk ca xer ga sëriñ bi wax na ko léegi, maa nga juddoo kàmb, sama ndey ak sama baay juddee fi mu wax nii diggante Mboy Naan ak Mbëlëx ak Yang-Yang. xam naa solo si càmm. bu nawet neexee rek, élevage neex rek, dox rek Sénégal dox. loolu par l'observation dañ koy gis, jàngu jarut am njàng. kon nag yéen a téye réew mi, ñi yeewoo fii Ndakaaru yéen a leen téye. yéen ñiy dem di dikk nekk ci càmm gi di saytu jur gi di ko defar di ko indi di ko jébbal nit ñi, yéen ak suñ mbokki baykat yi yéen a yore réew mi. kon nag liggéey ak yéen waxuma dara sax mais jaamu yàlla la. damay faral di wax ne biñ fii ñëw sunu boroom tàgg wuñu, bu ñuy dem tamit du ñu tàggu, daf ñuy jër ak yóbbuñu. mu mel ne bim ñu fi indi ak bañ fi jógee dañu nekk salle d'examen. sujet bi benn rek la, kenn ku nekk ci yéen maa ngi xool li ngay liggéey ci lu baax, ci loolu laa lay natti. donc li ngeen nekk di ko def liggéey ëpp ko solo. di ñaan yàlla yal na leen ci yàlla saxal, yal na leen ci yàlla tënk, parce que yéen a ngi dundal Sénégal. nit dana jóge Kolda, dana jóge Gannaaw Jolof di liggéeyal élevage, waaye liggéeyal ko moom rek. ma ngi koy liggéeyal ko dëkk Dakar, ma ngi koy liggéeyal ko dëkk Oussouye, ma ngi koy dëkk fépp fu doomu sénégalais nekk. ma ngi koy liggéeyal sax ka nga xam ne sénégalais la waaye ma nga bitim réew, parce que ay njaboot gi mu fi bàyyi ñu ngi cee jariñoo. donc ngeen gis ne yéen solo si ngeen am, heureusement ñu am président de la république boo xam ne xam na ko. moo tax bi ñu jàppee ne feebar bi dugg na ci réew mi, gis ngeen li nga xam ne def na ko fi macha allah. loolu sax moo tax tey journée de l'élevage ni ñu ko daan defe wuñu ko. maanaam ko nag monsieur le président de la république dama bëggoon comme defe wuñ ko noonu, li nga xam ne moo ëpp solo ci xeet wi nga may ma autorisation ma def lii tubaab di weex d'une pierre plusieurs coups. célébrer ko symboliquement, waaye tasanteeg ñoom comme prise de contact, waxtaan ak ñoom, nangu ci ñoom seeni mébét. mu nangul ma ko enthousiaste ji, ñaax ma ci ne ma loolu mooy li gën. démb bi ma demee conseil des ministres aussi ma fàttaliku ko, mu ne ma yaa ngi may fàttali loo xam ne fàttewuma ko.